Après avoir vu la création du dossier et le tutoriel sur l'ergonomie et la navigation, le premier tutoriel et qui est peut-être le plus important lorsque vous démarrez sur EBP Compta Pratique 2016, c'est ce que l'on appelle le paramétrage des informations société qui vont donc conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. Pour donc avoir accès à cette option information société, il faut absolument aller, voyez, dans le menu ici paramètres et dans l'Open Guide ici, vous avez le bouton information société. Donc lorsqu'on clique sur cette option, on va retrouver vraiment l'essentiel des options à paramétrer. Voilà, donc ici, vous voyez, il faut balayer toute cette arborescence. Donc, dans un premier temps, vous avez la partie coordonnées. Donc là, eh bien, si vous n'avez pas eu le temps de tout compléter à la création du dossier ou s'il y a une modification plus tard dans l'adresse de votre société, ça sera ici qu'il faudra le changer. Ensuite, dans identification, donc là, pareil, s'il y a une modification, ça sera ici sur tout ce qui est juridique, le SIRET, le code APE. Très important, l'information de TVA. Donc c'est ici où en fait vous allez indiquer, donc là le numéro TVA Intra comme si on ne l'avait pas fait à la création, et ici vous allez indiquer effectivement les coordonnées par rapport à la déclaration de TVA. Donc vous voyez le numéro de dossier, la clé, le CDI. Donc ça vous le retrouvez, je dirais, sur votre déclaration de TVA. Et le ROF, c'est l'identifiant fiscal pour télédéclarer. Donc ça, si vous le demandez aux impôts, ils vont vous le communiquer. Alors ensuite, vous avez l'IS, c'est pareil, mais en principe, enfin, lorsqu'on est sur EBP Compta Pratique, on ne télédéclare pas l'IS. Voilà, donc devise du dossier, donc là, on laisse par défaut. Et ensuite, effectivement, si vous télédéclarez, il va falloir indiquer tout ce qui va concerner le paramétrage de l'EDI. Et donc, soit donc l'émetteur de la déclaration, c'est vous. Donc, dans ce cas-là, ici, ça sera l'entreprise. Sinon, vous voyez, ici, eh bien, vous indiquerez un intermédiaire. Donc dans ce cas-là, vous cocherez ici intermédiaire pour que voilà, l'option soit disponible. Ensuite, donc, si vous avez un partenaire EDI, eh bien, voilà, ici, vous voyez, donc, il faudra indiquer, donc là, il y a, mettons, un exemple, hein, vous voyez, donc, le partenaire avec le numéro d'agrément, son nom, et, alors, en principe, on passe par le portail des impôts, mais sinon, vous pouvez aussi passer par le portail de BP, jedéclare.com, qui vous communiquera, donc, un login et un mot de passe, et sinon, aussi, vous pouvez passer par votre centre de gestion agréé, pareil, on coche ici, et on indique toutes les informations. Représentant fiscal, donc là en principe c'est particulier, c'est quand il y a un mandataire judiciaire, hein, voilà. Le logo, donc, enfin, ça existe, je vais dire, hein, sur BP Compta, mais sincèrement c'est pas très utile. Ensuite, donc vous avez les coordonnées de l'expert comptable, donc, alors ça aussi hein, c'est facultatif. Et donc ça c'est le cabinet, et le contact c'est vraiment le nom de l'expert comptable, voire du collaborateur de votre dossier. Ensuite, par rapport au trésor public, ben, soit vous dépendez d'un centre des impôts ou d'un SIE. Donc dans ce cas-là, ici, eh bien, vous indiquerez donc les coordonnées. Et ensuite, voilà, on passe au plus important, aux options comptables. Donc, par rapport aux options comptables, voilà, donc ici, pour les à nouveau. Donc on reviendra sur cette notion d'à nouveau. Alors si vous êtes donc en reprise, hein, donc là, alors de toute façon, quoi qu'il arrive, vous mettrez toujours à la clôture d'un exercice, puisque c'est EBP qui va vous les générer. Et ensuite, hein, on verra un tutoriel comment saisir des à nouveau de départ, hein, lorsque éventuellement c'est vous qui reprenez votre comptabilité. Et donc il va bien falloir partir des soldes, ce qu'on appelle les à nouveau. Donc ici, moi je vous conseille voilà, de plutôt mettre automatique. Comme ça, c'est lui qui va après eh bien, générer automatiquement les à nouveau et qui constatera soit un bénéfice ou une perte. Voilà. Donc pour tout ce qui concerne la consultation, donc là on laisse vraiment par défaut. Fiche compte, pareil, donc là, rapprochement bancaire en plus, c'est par défaut sur compte, c'est très bien. Import-export des écritures, donc là, effectivement, donc alors, normalement, on laisse par défaut ce qu'il y a, et même, vous pouvez cocher ensuite ici, donc ça mange pas de pain, par défaut, donc ce qui manque. Alors ensuite, voilà, plan comptable auxiliaire, donc voilà, ça c'est une nouveauté 2016. Alors, si vous ne voulez pas le gérer, vous le décochez. Si vous voulez le gérer, eh bien dans ce cas-là, vous verrez quand on verra le tutoriel sur le plan comptable, eh bien on aura une option plan comptable auxiliaire pour créer les fournisseurs, les clients et les salariés.
Et donc vous verrez qu'en saisie, après ça va changer un petit peu puisqu'il y aura une colonne auxiliaire. Voilà, alors moi je trouve ça pas mal hein, parce qu'en plus donc vous aurez des éditions particulières pour les auxiliaires. Puis votre expert comptable sera content puisque eux ils fonctionnent comme ça justement avec cette codification et ça sera même plus facile pour eux de récupérer vos écritures. Ensuite, donc, vous avez le plan comptable général. Donc là, on verra après comment changer la longueur des comptes. Par défaut, elles sont à 15 par rapport à la saisie. Voilà, donc ça je vous conseille de le cocher, c'est des messages de confort, d'avertissement. Donc si vous vous trompez sur les montants, c'est-à-dire que si vous saisissez des montants négatifs et alerte sur les comptes si vous les saisissez pas dans le bon sens, vous serez averti. Voilà. Et là, compte d'équilibrage, je vous conseille de le mettre, c'est le compte 471. Voilà, donc si eh bien, vous faites une écriture et qu'elle n'est pas équilibrée, eh bien lui, voilà, il mettra ce qu'on appelle un compte d'attente. Au moins, ça n'ira pas n'importe où. Saisie pratique, donc on verra un tutoriel sur cette notion de saisie pratique. Donc par défaut, il va vous proposer ces journaux. En principe, on n'a pas de raison de les changer. Le transfert comptable, voilà, donc ça c'est quand vous faites transfert si vous avez, admettons, EBP devis facturation ou même EBP gestion commerciale. Alors moi je vous conseille de cocher autoriser la déliaison parce que si vous vous rendez compte quand vous avez fait le transfert qu'il y a des comptes qui n'étaient pas bons, ben au moins vous pourrez les modifier. Voilà. Vente comptoir, donc ça on verra aussi, c'est une façon de saisir la comptabilité pour les commerçants. Donc là par défaut, il n'y a aucune raison de changer ce qui est proposé. La numérotation, donc la numérotation, c'est vraiment pour les journaux, donc là surtout en saisie pratique, eh bien il va dire ben, je pars de la pièce 1. Alors les ventes, alors, vous verrez c'est vous-même qui allez numéroter vos numéros de pièces, puisque ça sera, ce qui fait foi c'est vos numéros de facture, mais là on ne touche pas. Voilà, et là quand on est arrivé là, eh bien en fait on a terminé le paramétrage des informations société, et justement après on va voir comment mettre en place votre plan comptable.